Bonjour tout le monde. Bonjour à l'équipe de louange, bonjour à l'équipe technique, bonjour à ceux qui sont en arrière de l'écran, de la télévision. Alors, comme vous savez, et la majorité d'entre vous le savez, euh, l'Église du Flambeau a passé le flambeau, dans le fond, à l'Église de l'Espoir, pour qu'on puisse continuer l'œuvre merveilleuse du panier économique, de SEM, dans le fond. Pourquoi qu'on a fait ça? Parce que, comme vous savez, le Flambeau n'avait plus d'assurance depuis le mois de mars. Donc, depuis 16 semaines, le panier économique se déroule ici à l'Espoir. Mais Dieu, dans sa bonté, Dieu nous fait attendre dans ses voies, mais Dieu, dans sa bonté, cette semaine ou la semaine dernière, le Flambeau est maintenant assuré, a maintenant des assurances, et donc, le retour de SEM du panier économique vers le Flambeau va se dérouler à partir de la semaine prochaine. Alors, c'est pour ça que nous, c'était le dernier vendredi à l'Église d'Espoir pour le panier économique, puis on est vraiment reconnaissant que le Seigneur nous a donné l'occasion de participer à cette œuvre-là. Et aussi, comme Solange nous le rappelle à toutes les semaines, il y a des gens, les bénéficiaires, les gens qui viennent chercher des paniers alimentaires, sont vraiment reconnaissants eux aussi du support des bénévoles, du support des deux assemblées, des deux églises, pour d'avoir continué la distribution du panier alimentaire durant le COVID-19. Espérons qu'on n'appellera pas ça le COVID-21, là, parce que 2021 s'en vient bientôt. Alors, on est vraiment reconnaissant de ça, puis merci Seigneur qu'on a finalement les assurances au Flambeau. Alors, on va commencer, si vous voulez, une petite vidéo de 30 secondes qui nous donne un petit peu l'état de la salle avant le vendredi et le samedi. Je vais-tu le voir ici? OK. Ça, vous voyez, avant l'arrivée des denrées alimentaires, vous voyez qu'on a déjà des conserves qui sont en réserve de côté, les chaises, les boîtes vides. Vous voyez les tables. Vous voyez aussi en même temps les bâches bleues pour protéger le plancher. Maintenant, la deuxième section, vous voyez, on a reçu le matériel, puis on est maintenant prêt à distribuer. Puis ça ici, c'est le samedi matin maintenant que vous voyez qu'est-ce qui se passe le samedi matin pendant l'enregistrement. C'est une vidéo très rapide. Puis comme vous pouvez voir, ça aurait été vraiment difficile de faire des rassemblements de 50 personnes depuis l'annonce, étant donné qu'on a beaucoup de matériel à déplacer, puis faire le ménage, ça aurait été vraiment difficile pour les bénévoles de faire tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on attendait, dans le fond, d'avoir les assurances pour le Flambeau, et ainsi SEM peut aller de l'avant à partir de la semaine prochaine. Pour notre part, on va commencer à préparer le bâtiment pour ces rassemblements de 50 personnes et moins. Cette semaine, on va parler de la planification des rencontres dans tout ça. On va aussi mettre des procédures en place pour s'assurer qu'on suive les règles de la santé publique du Québec pour éviter d'avoir des problèmes. Puis donc, restez à l'écoute, regardez vos courriels, regardez les lettres de nouvelles, écoutez les annonces de la prochaine semaine pour être attentif à ça. Puis si vous avez des gens dans votre groupe, dans vos cellules, qui n'ont pas Internet, bien, soyez bien à l'aise de leur communiquer les annonces qu'on va avoir faites. Puis nous, de notre côté, on va essayer aussi de communiquer avec ces gens-là. Alors, restez à l'écoute, ça s'en vient, mais comme vous savez, le gouvernement peut changer les règles d'ici à là, on ne sait pas à quoi s'attendre. Lorsqu'on regarde les nouvelles, ça bouge beaucoup. Alors, restez à l'écoute. Merci beaucoup. Puis là, je vais inviter maintenant Marc-Olivier pour la prédication de ce matin. C'est bon? Bonne. Alors, bon matin à toute la famille de Dieu qui nous écoute. Bon matin à nos visiteurs aussi et à tous ceux qui sont aussi en web diffusion, qui nous regardent de loin à la maison et qui célèbrent, qui adorent notre Dieu directement de leur foyer. Ce matin, j'ai une petite question à vous poser. Avez-vous déjà été ou dernièrement déstabilisé?
Ça se peut que ça arrive. Hein? Des fois qu'on est déstabilisé dans la vie, ça arrive plusieurs fois qu'on a des moments où on est déstabilisé. Peut-être, en fait, je suis convaincu qu'il y en a qui ont perdu leur emploi suite à la situation mondiale. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas perdu leur emploi ou même s'ils l'ont perdu, qui ont eu des dommages collatéraux. Je m'explique. Le confinement a forcé beaucoup de familles à se côtoyer de manière plus intense. Et autant les qualités des personnes, on est content de les vivre quand on est plus souvent avec, mais il y a aussi les défauts. Hein? Nos défauts, on doit les supporter un peu plus de manière plus intense. Et peut-être que vous avez été déstabilisé d'avoir à dealer avec les défauts des autres ou à faire subir vos propres défauts aux autres de manière plus intense. Hein? Moi, avec la vente de ma maison, j'ai eu le bonheur de vendre ma maison très facilement, mais parce que c'est un marché d'acheteurs, mais pour retrouver une maison, c'est une autre histoire. C'est déstabilisant. J'ai vécu aussi des soucis familiaux dernièrement et des soucis par rapport à l'Église. Donc, peut-être que vous aussi, vous vivez des choses comme ça, un petit peu plus difficiles. Il nous arrive tous de vivre des moments de détresse, finalement, de rechercher un refuge, un réconfort et même une oreille par rapport à ce qu'on vit. Et il peut se passer qu'on ne sait pas vers qui se tourner, qu'on n'a aucune idée. On cherche à gauche, à droite, on cherche des refuges, on cherche du réconfort. Et parfois, on a le réflexe de le chercher pas à la bonne place. On va le chercher dans des fuites pour trouver ce réconfort-là. Et plusieurs connaissent l'expression qu'on va trouver des Advil. Hein, un Advil, souvent un seul comprimé suffit, là, mais c'est souvent quelque chose qui vient juste camoufler, apaiser la douleur pour un certain temps, mais ça ne règle pas la source de cette douleur-là, nécessairement. Et ce matin, j'aimerais ça vous présenter quelqu'un qui a vécu une détresse dans sa vie et qui en a vécu à de nombreuses reprises, mais qui a trouvé un réconfort, un espoir inébranlable dans sa détresse. Et cette personne-là est nulle autre que le roi David. Il s'est tourné vers une personne fiable pour trouver des solutions à sa situation. Et je vous invite à tourner avec moi dans le psaume 25 pour découvrir avec moi une partie du journal intime de David. Un journal qu'il a partagé à Dieu et qui nous a été écrit à nous aussi pour qu'on puisse en profiter. On a le privilège ce matin de lire une page de ce précieux journal intime-là et de retirer les grandes richesses qui s'y trouvent. Et avant de lire le psaume 25 avec vous, j'aimerais vous mentionner que ce psaume-là a été écrit d'une manière particulière. Chaque début de phrase commence avec une lettre de l'alphabet hébreu. Et pourquoi David a écrit ce psaume-là de cette façon-là? Eh bien, c'était parce qu'il voulait que tous ceux qui allaient le lire, et probablement lui-même le relire, puissent le mémoriser par cœur. Donc, en ayant une phrase qui débute avec chaque lettre de l'alphabet, ça nous aide à mémoriser chaque phrase qui suit. Et ce matin, je ne prendrai pas le temps de lire chaque lettre, mais je vais vous les présenter par image pour que vous puissiez suivre avec moi. Donc, commençons cette lecture-là. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour,
à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent et il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi. Que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. En méditant ce psaume-là, on peut facilement identifier des indicateurs que David est en détresse. Ça ressort partout dans le texte. Des ennemis le menacent, au verset 2, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Au verset 7, le souvenir de ses fautes refait surface dans sa mémoire. David sent qu'on lui tend des pièges. Au verset 15, il dit « Il dégagera mes pieds du piège ». David est abandonné et malheureux, au verset 16. Et ce n'est pas seulement juste un sentiment qu'il se sent abandonné et malheureux, il le vit, c'est un fait. David est angoissé et ce sentiment-là augmente en lui. Il y a le sentiment qu'il y a une menace plus grande que lui, qui est face à ça, qui est face à une difficulté qui le dépasse. Et David est réellement dans la détresse, on le voit au verset 18. Il vit un événement malheureux et douloureux. Et c'est difficile de déterminer de quelle situation David parle dans le passage qu'on vient de lire, mais si on lit l'histoire de David, on peut identifier plusieurs situations dans lesquelles le psaume 25 pourrait être pertinent. Tout au début de sa vie, quand le roi Saül le poursuit, il pourrait mentionner ces choses-là. Il s'est fait aussi poursuivre par son propre fils qui s'est rebellé contre lui et qui a amené tout Israël à partir en guerre contre lui. Il a dû le fuir d'ailleurs. D'autres situations de détresse sont arrivées à David, des gens qui remettaient en question son leadership. À un moment donné, il y a un homme qui le suivait puis qui le maudissait. Un jour, David aussi est parti en guerre et quand il est revenu, tout le village où les familles des soldats ainsi que sa famille habitaient a été brûlé, tout le monde a été capturé et son propre peuple, à David, tentait de le lapider. Donc, il en a vécu des moments de détresse, ce David-là. Et en plus de ça, il a été de nombreuses fois en guerre contre les Philistins, les Moabites, les Ammonites, les Syriens. Et ma question pour toi ce matin, es-tu dans la détresse en ce moment? Vis-tu de l'angoisse, de l'abandon? Es-tu dans la misère? Est-ce que tu t'inquiètes de voir l'ennemi réussir ses coups et être un obstacle pour que d'autres placent leur confiance en Dieu? Est-ce qu'en ce moment, le souvenir de tes manquements refait surface dans ta tête à travers ta situation de détresse? Et la question que j'aimerais qu'on puisse se poser, c'est comment ce psaume-là, comment ces pages de journal intime de David peuvent-ils être un encouragement pour nous aujourd'hui? En fait, le texte qu'on vient de lire, c'est beaucoup plus que des pages de journal intime. C'est en fait la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous est révélée et qui est là pour nous instruire, nous encourager au milieu de nos détresses.
Et le thème que j'ai voulu faire ressortir dans ce passage-là, c'est un espoir solide dans la détresse. On peut découper le psaume en 3 parties. David, premièrement, qui se tourne vers Dieu dans la prière, au verset 1 à 5. Ensuite, il fait appel à la grâce de Dieu, au verset 6 à 14. Et il prie pour recevoir de l'aide dans l'affliction. Et on voit 3 résultats de ces demandes-là à Dieu. Premièrement, après avoir demandé, se tourner vers Dieu pour recevoir de l'aide, il s'attend à avoir une direction claire pour savoir comment agir de la part de Dieu. Il y a aussi l'assurance du pardon de ses péchés quand il fait appel à la grâce de Dieu. Et quand il prie pour recevoir de l'aide, il obtient la protection contre ses ennemis. Je vous invite à débuter avec le premier point. David se tourne vers Dieu pour recevoir de l'aide dans la prière. Et David ouvre son cœur à Dieu. Il ouvre complètement son cœur à Dieu et c'est la bonne personne à qui ouvrir son cœur. Parce qu'il peut arriver qu'on se tourne vers toutes sortes de personnes pour recevoir de l'aide. Et David déplace son attention de sa détresse vers Dieu. Il lève les yeux vers quelqu'un qui est plus grand que sa détresse. Sous la pression de l'ennemi, le roi David est angoissé. Il craint d'être couvert de honte de la part de ses ennemis. Comment trouver de l'espoir dans cette situation-là? Tu as des ennemis en grand nombre devant toi. Ils t'attaquent. Il y a le danger de vraiment perdre la bataille, d'être couvert de honte. Mais David se rappelle des promesses de Dieu. Il se rappelle d'une promesse importante et il la cite lui-même. C'est comme s'il parle à son âme à travers cette phrase-là. Il dit « Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte. Mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. » OK Dieu, je sais que toi, tu ne me couvriras pas de honte. Je sais que je ne terminerai pas ma vie couvert de honte avec toi. Mais là, je suis devant une situation vraiment dangereuse et je ne sais pas quoi faire. Quel plan de match dois-je préparer pour faire face à la menace? Et les versets répondent encore. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans la vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. » Et les options sont souvent très nombreuses. Quand on est devant une menace et qu'on ne sait pas quoi faire, il y a plusieurs choix qu'on peut faire. Lequel choisir? On peut facilement ressembler à des poules pas de tête qui courent dans tous les sens sans avoir de direction claire. Et David désire, lui, une seule chose, connaître les voies de Dieu dans sa situation, être enseigné par lui, conduit par lui. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est son sauveur. C'est lui qui l'a choisi pour devenir roi. C'est lui qui a permis qu'il soit oint. Donc, Dieu allait prendre soin naturellement de lui dans sa vie, dans ces situations-là. Il l'a déjà délivré du mal plusieurs fois. Donc, David, naturellement, s'attend à Dieu chaque jour et lui exprime ses détresses. Voyez-vous, David peut avoir l'assurance de trouver une direction rassurante, même dans sa détresse, parce qu'il tourne son cœur vers Dieu et qu'il choisit d'écouter et de suivre ses voies. Comment on peut appliquer ça à nos vies? Eh bien, peut-être que tu es habitué de suivre ton propre cœur quand ça ne va pas bien. Peut-être que tu as déjà suivi des conseils douteux et que tu es sur tes gardes quand il s'agit de suivre des conseils autres que ton propre cœur. Et tu n'as peut-être jamais fait le pas de foi de te tourner vers Dieu dans la détresse pour suivre ses conseils, suivre ses promesses. Eh bien, j'aimerais ça te rassurer en te disant que Dieu est la meilleure personne que tu puisses suivre, le meilleur conseil que tu peux écouter. Dieu, c'est ton Créateur. Il te connaît.
Il t'a créé, il connaît même tes besoins parce que tu as été fait à son image et il sait de quoi tu as besoin. Il sait aussi, Dieu, que l'origine de toutes nos détresses a comme source le péché. Le péché est l'orgueil. Du fait que Satan et que la race humaine a choisi de douter de son amour pour se tourner vers des idoles, se tourner finalement vers sa création pour trouver refuge, espoir, réconfort. Il sait que c'est là que ça part, les détresses de nos vies. Vous savez, souvent on a tendance à se confier en soi-même, mais on est une créature de Dieu. On a tendance à peut-être se confier dans les anges, vouloir prier les anges, ou dans la planète Terre, hein, comme quoi elle est grande, elle est puissante, la planète Terre. Il y en a qui se tournent vers la planète pour trouver refuge. Et c'est tous des faux dieux, c'est tous des idoles qui sont dans le fond des créations de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas laissés dans cette misère-là. Il a envoyé son Fils unique pour vivre une vie parfaite sur cette terre, pour venir prendre les conséquences de nos fautes, de ce détour qu'on a pris pour se fier en autre chose que lui. Il a pris les conséquences de cet orgueil-là et il a pris aussi toutes les conséquences de la détresse qui en découle pour nous prouver son amour. Et par la foi en lui, il peut devenir ce puissant sauveur pour toi, qui prend soin de nous, qui prend soin de tous ceux qui placent leur confiance en lui et qui choisissent de le suivre. Il est là toujours dans la détresse pour nous prendre la main et nous relever. Donc, si tu ne sais pas quoi faire dans tes détresses que tu vis, tourne-toi vers Dieu. Fais-lui confiance. Remets-lui ta vie entre ses mains. Peut-être que tu connais Dieu maintenant, que tu as déjà fait ce pas de foi-là, tu as placé ta confiance dans son pardon, dans son amour, tu le suis, mais peut-être que tu es comme Jonas. Tu sais que Dieu, c'est un Dieu rempli de compassion et de grâce. Un Dieu qui pardonne facilement. Et peut-être que tu ne veux pas qu'il offre cette option-là à ton ennemi. Tu as peur qu'il y réponde selon sa grâce et sa compassion. Eh bien, pour toi, peut-être que tu as besoin d'apprendre la grandeur de sa grâce. Qu'elle n'est pas juste pour toi, mais qu'elle est suffisante pour déborder aussi sur les autres. Aujourd'hui, si tu t'es tourné vers Dieu pour placer ta confiance en lui, si tu l'as choisi comme Seigneur, tu possèdes le meilleur guide du monde pour faire les bons choix. Pour faire des choix qui vont rendre gloire à Dieu et qui vont avoir une portée dans l'éternité. Ce guide-là, Dieu nous l'a donné, c'est le Saint-Esprit. Dans Jean 16, versets 13-14, il est écrit, et c'est Jésus qui l'annonce, « Quand viendra l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas en son propre nom, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera. Et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il révélera ma gloire, car il recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Wow! Jésus est en train d'annoncer qu'on va avoir un guide qui va nous conduire dans sa vérité et qui va nous annoncer les choses futures, qui va révéler la gloire de Dieu à travers ce qu'il va nous faire connaître, puis même à travers nous. Et je suis certain que, comme moi, ça vous est déjà arrivé des situations où vous ne saviez pas c'était quoi le bon choix à faire. Quand on est dans un moment de détresse, la pression, en plus que ça l'ajoute, ça devient encore plus difficile de faire les bons choix. Sous le stress, en tout cas, moi, je n'ai pas tendance à faire des bons choix facilement. Par exemple, justement, le déménagement, là, est-ce que je déménage ou pas? Est-ce que je déménage avec mes parents ou pas? Quel travail je vais choisir si j'ai perdu mon emploi ou si je veux changer d'emploi? Est-ce que je dois changer d'emploi? Quelle église choisir? Est-ce que je dois aller reprendre telle personne pour telle faute ou non? J'ai des choix financiers à faire. Des fois, il nous arrive des pressions financières et là, on doit faire un choix. Je dois-tu emprunter ou non? Je dois-tu couper à quelque part ou non?
choisir un époux ou une épouse. Déjà, c'est un choix difficile, imaginez quand on est dans une situation de détresse et qu'on doit faire ce choix-là. Le choix devant un conflit qui est devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Comment bien agir? Ou une menace qui menace notre famille, c'est des choix pas faciles à faire. Et je réalise, moi, que Dieu, dans les choix qu'il nous donne à faire, ça ne se trouve pas nécessairement dans qu'est-ce qui va nous rapporter le plus ou qui va nous faire perdre le moins. Parce qu'on a tendance, des fois, à faire ce genre de choix-là. Hein? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus ou comment je vais perdre le moins dans tout ça? Mais ce n'est pas nécessairement ça qu'on doit choisir. Je réalise, dans le fond, que j'ai besoin de faire l'exercice de laisser Dieu me sonder et me transformer sur mes motifs plutôt que de chercher à gagner. J'ai besoin d'apprendre à rechercher qu'est-ce qui va rendre gloire à Dieu à travers les dons qu'il m'a donnés. Vous savez, c'est souvent dans le creuset de l'épreuve que Dieu nous épure, qui épure nos motifs et qui épure ce qui prend trop de place dans nos vies. Et c'est dans le creuset de l'épreuve aussi que Dieu nous façonne à son image pour qu'on lui ressemble. Quand je suis dans le creuset de l'épreuve, je sais qu'en Dieu, je peux trouver une sagesse infiniment variée. Je sais que je peux trouver à travers son Église, à travers son esprit, à travers sa parole, toutes les ressources nécessaires pour porter du fruit, pour être victorieux dans la détresse. Et c'est tout un réconfort de pouvoir placer sa confiance en Dieu comme ça et de trouver ces ressources-là, cette grande sagesse-là, pour prendre des bonnes décisions. Le deuxième point souligné dans le texte, c'est que David fait appel à la grâce de Dieu. On le voit dans les versets 6 à 14. Il fait appel à sa grâce. Dans la détresse, David, il sait que sa vie n'est pas parfaite. Et dans la menace, il y a une menace qui est devant lui, il se souvient de ses fautes du passé. Et David demande à Dieu de faire un choix. Parce que Dieu a le choix de soit se souvenir de ses fautes, ou il a le choix de se souvenir de sa compassion, de son amour et de sa bonté. Et là, je parle de celle de Dieu et non de celle de David. Et David demande à Dieu de faire le choix de se souvenir de sa propre compassion, de sa propre bonté. Souviens-toi, Dieu, de ta bonté envers moi. Souviens-toi pas de mes fautes. Et au verset 11, il dit, « C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. » Donc, ce n'est pas que David mérite plus que son ennemi, que Dieu intervienne en sa faveur, mais David fait confiance en la faveur imméritée de Dieu à son égard. Et il place sa confiance dans ce pardon-là. Et il fait appel au pardon de Dieu dans sa détresse. Donc, David a l'assurance d'être couvert du pardon de Dieu, même au milieu de sa détresse. C'est rassurant, hein, n'est-ce pas? Aujourd'hui, si tu vis un moment de détresse, peut-être que l'accusateur de ton âme te rappelle tes vieilles fautes du passé. Peut-être qu'il veut te faire douter, cet accusateur-là, que Dieu va réellement prendre soin de toi. Et tu as besoin de te rappeler que Dieu a remis ton péché. Que ce péché-là que tu as abandonné a été porté par Jésus à la croix. Il t'a pleinement pardonné. Et Dieu ne le tient pas comme une carte avec laquelle il va te reprocher ça plus tard. Dans Romains 8.1, il est écrit « Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont unis en Jésus. » Et selon cette vérité, tu peux avoir l'assurance que tes fautes ne seront pas remises devant ta face, que tu es couvert par le pardon de Jésus. Et ça, c'est une assurance. C'est ce qui fait que David, dans sa détresse, n'a pas peur d'être couvert de honte. Et vous savez, à 19 ans, j'ai placé ma confiance en Dieu pour le pardon de mes péchés, mais il y avait une faute grave que j'avais commise qui me revenait tout le temps en tête.
et qui me faisait craindre des représailles de la part de Dieu. Et dans ma marche avec Dieu, j'ai découvert que la puissance de son pardon est suffisante pour couvrir ce péché-là. Et vous ne savez pas comment c'est libérateur d'apprendre à connaître la puissance de la grâce de Dieu dans sa vie. On continue de le découvrir même dans notre marche avec lui. Et c'est libérateur parce que ça permet d'apprendre à marcher avec reconnaissance avec Dieu, plutôt que de marcher avec la crainte d'une représaille de la part de Dieu pour une faute passée. Et toi aussi, ce matin, tu peux vivre cela. S'il y a des vieilles fautes du passé qui te reviennent en tête, tu peux les remettre à cette puissance suffisante de la grâce de Dieu. Le troisième point qu'on voit dans le texte, c'est la prière pour recevoir de l'aide dans l'affliction. Et dans le dernier bloc, les versets 15 à 12 du passage qu'on a lu, on voit beaucoup de choses intenses qui est exprimées de la part de David. C'est comme un cri du cœur face à la détresse profonde qu'il vit. Et il exprime son malheur, le fait qu'il est abandonné, ça va vraiment pas bien. Il demande à Dieu, « Regarde-moi, aie pitié de moi, sauve-moi, pardonne-moi. » Et il va même inclure le peuple d'Israël dans cette demande à l'aide-là. Et au verset 21, on voit qu'il fait appel à l'intégrité et la droiture de Dieu dans laquelle lui-même veut marcher comme une protection dans sa situation de détresse. Et vous savez, les points qu'on a vus juste avant, la direction de Dieu, le fait d'avoir l'assurance d'être pardonné, c'est toutes des bonnes choses à demander à Dieu. Mais on a en plus la liberté de pouvoir demander à Dieu qu'il nous délivre des situations difficiles qu'on vit. Ce n'est pas un manque de spiritualité que de demander à Dieu, « Seigneur, change la situation. Ça ne va pas bien, je suis dans la détresse, j'ai besoin de ton aide. » La plupart des hommes et des femmes de Dieu dans les Écritures ont fait ces demandes-là à Dieu. Et on a pu voir à travers les Écritures aussi des revirements extraordinaires de la part de Dieu dans des situations de détresse. Dieu nous demande de lui faire confiance, d'être prêt à écouter sa réponse, la direction qu'il va nous donner, ou le conseil, que ce soit en enlevant la situation ou en nous faisant traverser victorieusement cette même situation-là. Encore une fois, j'aimerais ça te rappeler que la grâce de Dieu est pleinement suffisante pour nous permettre d'expérimenter la victoire et la consolation aussi de Dieu à travers nos détresses. J'aimerais vous lire 2 Corinthiens 1,4 qui nous dit ceci. « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses en leur apportant le réconfort que nous avons nous-mêmes reçu de lui. » Quand on vit des détresses, quand on est blessé de la part de quelqu'un d'autre, c'est spécial, on a tendance à chercher le réconfort ou notre refuge dans cette même personne-là qui nous a blessés. On se limite à ça. Tu m'as blessé et j'aspire d'être réconforté par toi. Alors qu'on peut lever les yeux vers quelqu'un de beaucoup plus grand qui peut nous donner cette consolation-là dans la détresse, qui est la source de toute consolation, une consolation assez grande qui va déborder même vers d'autres, pour qu'on puisse devenir nous-mêmes un aide pour les aider à se tourner vers Dieu et à profiter de cette consolation-là. Vous savez, Dieu peut nous délivrer de nos détresses de tellement de façons différentes. Je ne pourrais pas toutes les nommer ce matin, mais j'aimerais ça terminer en vous en nommant quelques-unes. Premièrement, Dieu peut permettre un revirement de situation extraordinaire. Rappelez-vous les histoires de la parole. Esther, Esther qui était avec tout le peuple d'Israël, qui a été délivré de quelqu'un qui voulait exterminer le peuple. Daniel, à plusieurs reprises, avec la fosse au lion, par exemple. Pierre, en prison, qui a été délivré. Il peut aussi nous délivrer en nous rappelant notre identité, pour nous donner de l'assurance, même dans nos détresses. Dans 1 Jean 3, même si notre esprit nous accuse, on sait que Dieu nous a donné son esprit pour nous rappeler notre identité en lui. Il peut aussi nous aider dans nos détresses en nous rappelant la fin de toute chose, en nous rappelant la réalité de la résurrection
des justes et des injustes qui vont comparaître devant le tribunal de Christ. Ça peut être une assurance pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus. Le psaume 73 est un exemple d'une personne qui vivait une détresse et qui ne savait plus où se tourner, qui disait à quoi bon suivre Dieu si le méchant est réussi et tout ça. Et qu'est-ce qui l'a aidé? C'est de se rappeler la fin de toute chose, la résurrection, l'éternité, comparée au petit bout qu'on peut vivre sur cette terre. Un autre point qui peut nous aider dans nos détresses, nous rappeler que rien ne va nous séparer de l'amour de Dieu. Aucune détresse que vous vivez ne peut vous séparer de l'amour de Dieu. Dans Romains 8, nous voyons ces vérités-là. Il peut nous aider dans nos détresses aussi en nous montrant que sa gloire et sa puissance peuvent se manifester en nous, même dans nos détresses et même dans nos faiblesses, dans nos limites. Et ils vont même se manifester particulièrement dans ces situations-là. 2 Corinthiens 12, 9 nous le dit, que la puissance de Dieu s'accomplit dans nos faiblesses. Vous avez peut-être d'autres commentaires pour fortifier vos frères et sœurs dans les détresses. Je suis certain que vous avez tous vécu des détresses dans vos vies et que vous avez trouvé un réconfort, vous avez trouvé une consolation, une espérance à travers Jésus-Christ. Et si vous avez des commentaires, je vous lance le défi ce matin de les partager à un frère, à une sœur. Ça peut être, si vous avez des groupes maison, de le faire dans vos groupes maison. Ça peut être en appelant quelqu'un qui vit une détresse ou juste le partager comme ça à quelqu'un. Comment Dieu est venu vous aider, vous consoler, vous fortifier dans vos détresses. Vous pouvez aussi le partager à votre secrétariat, qui pourrait le communiquer à l'ensemble de l'Église, des moyens que Dieu s'est servi dans vos détresses pour vous venir en aide. Je termine en relisant les versets 8 à 14 qui nous rappellent l'espoir de Dieu dans nos détresses. « L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice. Il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom éternel que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il délivrera mes pieds du piège. Prions. Père éternel, merci pour ta parole. C'est ta parole qui nous conduit, c'est ton esprit qui nous rappelle ces vérités, qui nous rappelle qu'il n'y a pas une détresse que l'on peut vivre aujourd'hui qui soit plus grande que toi. Seigneur, je te prie pour chacun de nous, pour qu'on puisse vraiment se confier en toi dans nos détresses, te demander ton aide, ta direction et ton secours aussi pour en être délivré, sachant que tu conduis tes enfants, que tu as pardonné toutes leurs fautes, que tu les diriges et les délivres du mal. Seigneur, merci pour ta parole qui est remplie de tes promesses, qui est remplie d'instructions pour faire les bons choix dans les situations tendues de la vie qu'on peut vivre. Je te prie, Seigneur, si quelqu'un ce matin n'a pas encore fait ce pas de mettre sa confiance dans le pardon que tu lui accordes et dans la direction de sa vie que tu veux prendre en étant ce Créateur, ce Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses assouplir les cœurs de ceux qui n'ont pas fait encore cette demande-là et de devenir ce guide par ton esprit que tu déposes à chacun de tes enfants. Sois loué, Seigneur, sois adoré par nos vies et réconforte-nous dans chacune de nos détresses. Réconforte mes frères et sœurs qui vivent des difficultés ces temps-ci, Seigneur. Amen.